Rappelez-vous les meilleurs moments de la rencontre mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Au milieu de la foule de participants, un groupe s'est démarqué, les femmes. Elles ont participé aux décisions avec délicatesse et fermeté et ont également enchanté avec leurs costumes traditionnels. L'Église adventiste du 7e jour renforce son rôle pionnier dans l'évangélisation par les médias. Elle met en avant des chaînes institutionnelles telles que Hope Channel et la Radio mondiale adventiste, ainsi que des initiatives indépendantes. Une formation intensive prépare les dirigeants à appliquer gestion et stratégie dans l'évangélisation. Ces titres et bien d'autres, maintenant sur ANN. Rappelez-vous les meilleurs moments du plus grand événement de l'Église adventiste du 7e jour mondial. Cela a été une semaine et demie extraordinaire ici, à Saint-Louis, dans le Missouri. La 62e session de la conférence générale a été remplie de musique, de personnes et d'expériences extraordinaires. Comment résumer tout ce qui s'est passé ici, ces derniers jours? Commençons par la musique. Nous avons entendu de la musique du monde entier, dans tant de langues et de styles. Nous avons entendu des chœurs et des quatuors, aux orchestres et aux ensembles. Et puis, il y avait le hall d'exposition. Des centaines de stands, on pouvait vraiment se perdre à découvrir toutes les façons dont les gens partagent Jésus. Près de l'entrée du hall d'exposition se trouvait une gigantesque frise chronologique de l'histoire de l'Église adventiste. Il y avait des universités, des organisations missionnaires, des maisons d'édition et des ministères médiatiques. Mais la raison principale d'un événement comme celui-ci est de gérer les affaires de l'Église. Voici comment cela fonctionne. Les points à l'ordre du jour sont présentés aux délégués depuis ici, sur la scène. Les délégués sont des membres du monde entier. Ils s'assoient dans cette zone. Vous voyez ces micros là-bas? C'est là que les délégués prennent la parole à tour de rôle pour exprimer leurs préoccupations et partager leurs perspectives. Lors de cette session, ils ont mis à jour le manuel d'Église et ont voté pour de nouveaux dirigeants de l'Église. Ayrton Keller est le nouveau président de la conférence générale. Richard McEdward est le nouveau secrétaire. Et Paul Douglas continue de servir en tant que trésorier. Des personnes ont également été élues pour diriger les 13 régions mondiales de l'Église. Nous avons la liste complète des dirigeants sur notre site web à adventist.news. Le dernier samedi de la session est particulièrement excitant. C'est généralement le jour le plus fréquenté de la session, et cette année n'a pas fait exception. Ce que vous voyez ici, ce sont plusieurs milliers d'adventistes du 7e jour rassemblés, prêts à adorer Dieu. Ceci n'est qu'un petit aperçu de ce que ce sera quand nous serons tous réunis au paradis et chanterons ce chant joyeux. Récemment élu président de l'Église, Ayrton Keller a prêché samedi matin. Son sermon a présenté l'orientation stratégique de l'Église pour les 5 prochaines années. Le pasteur Keller a déclaré qu'une priorité majeure pour l'Église devrait être axée sur la mission. Si nous ne sommes qu'une armée dans une tranchée, nous sommes déjà une armée vaincue. Notre Église n'est pas appelée à être un entrepôt, mais plutôt un centre de distribution. Non, notre message n'est pas un message de peur ou de sensationnalisme. C'est un message basé sur l'espoir, la sécurité, pas l'anxiété et la peur. Nous sommes portés par l'espoir. Après tout, Jésus est venu pour les gens. Jésus a vécu pour les gens. Jésus a servi les gens. Jésus est mort pour les gens. Et quand il reviendra, il ne prendra que des gens au ciel. Et voici les points forts de la 62e session de la conférence générale à Saint-Louis, Missouri. La prochaine session aura lieu dans 5 ans, en 2030. Indianapolis, Indiana, accueillera l'événement. Nous espérons vous y voir. Parmi la multitude de fidèles du monde entier, la session de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, il y avait un groupe spécial.
Avec délicatesse et fermeté, elles ont participé aux élections, aux planifications et ont enchanté avec des costumes traditionnels. Dans le domaine technique et administratif, la présence féminine a été marquante. Des femmes ont occupé des postes stratégiques dans l'opération des caméras, la traduction simultanée, la médiation des sessions et le soutien logistique. Ils ont également intégré des commissions et voté en tant que délégués, représentant leur région avec une voix active. Les costumes traditionnels sont un spectacle à part dans le programme. D'Afrique de l'Ouest viennent les tuniques imprimées et les turbans hauts. Des représentants du Japon et de la Corée du Sud apportent des vêtements délicats, avec des tissus légers et des couleurs vives, tout comme en Inde et au Sri Lanka. En Amérique du Sud, les femmes attirent l'attention avec des robes longues et fleuries, pleines de joie et de mouvement. Bonjour et bon samedi. Je m'appelle Lilica de la Guinée-Bissau. Je suis Caroline Oliveira, je suis brésilienne, mais avec ma famille, nous sommes missionnaires en Asie du Sud-Est. Ce vêtement ici représente le Vietnam. My name is Juliette François Hassan. I represent Mauritius, and our country is a multicultural country. It has been influenced by the French and the English. Bonjour à tous, heureux samedi. Je m'appelle Daffodil Baez. Je viens de la République dominicaine. Je vis actuellement ici aux États-Unis. Ici, à la session de la conférence générale, le leadership féminin ne se limite pas aux fonctions administratives et aux décisions techniques. Elles sont partout. Elles marchent dans les couloirs. Élégantes, les femmes adventistes ont montré qu'elles construisent la mission de l'Église avec compétence, féminité et engagement envers le royaume de Dieu. Depuis le 19e siècle, la revue adventiste veille toute la nuit pour imprimer l'histoire. Aujourd'hui, grâce à la technologie et au processus numérique qui ne s'arrête jamais, elle poursuit la même mission: consigner la foi et l'histoire en temps réel. Depuis le moment où Jésus est monté au ciel et nous a laissé l'ordre de prêcher au monde, la mission n'a jamais cessé. Au fil des siècles, des hommes et des femmes engagés ont porté ce message d'espoir, de compassion et de fidélité. Récemment, les médias de l'Église adventiste du 7e jour sont devenus l'un des outils les plus puissants pour accomplir le mandat évangélique. Grâce à la télévision, à la radio, aux écrans et aux plateformes numériques, le message de salut a franchi des frontières, atteignant des cœurs dans les endroits les plus divers et éloignés de la planète. Lorsque j'ai été élu directeur de la communication de l'Église mondiale en 2010, l'un des objectifs que j'avais était de ramener l'Église dans le monde numérique. Je voyais tout le développement des emails, de Facebook, et je me disais, ça va être l'avenir. C'est à travers GAIN que nous avons réussi, grâce à Dieu, à rassembler chaque année des personnes autour de cette discussion. L'idée a prospéré, s'est répandue dans d'autres pays, d'autres divisions. Et aujourd'hui, on parle largement de la façon d'utiliser les moyens numériques et Internet pour prêcher l'Évangile. Je suis donc heureux qu'il existe aujourd'hui une stratégie au niveau de l'Église, au niveau administratif. De plus, je remercie beaucoup Dieu parce que nous avons rafraîchi l'identité visuelle de l'Église. Nous avons consolidé ANN en 4 langues pour le moment. Nous envisageons d'en ajouter d'autres. J'espère que ceux qui viendront pourront continuer à rêver. Et tout cela est merveilleux. Pourquoi? Parce que l'information parvient aux gens pour dissiper tout doute concernant les plans, les idées. Et en même temps, cela inspire
inspire et crée la confiance, je pense que c'est le ministère de la Communication. La musique traverse les frontières, les langues et unit les cultures. Différents styles musicaux ont été présentés lors de l'Assemblée mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Et maintenant, vous allez découvrir les coulisses, la planification et la grandeur de ce projet. Pendant les 10 jours de la session de la conférence générale, la musique a joué un rôle crucial dans la création d'une atmosphère de culte, de communion et de célébration pour les milliers de participants qui se sont rassemblés au America's Center. La programmation musicale a été intense et répartie dans plusieurs espaces, où des groupes musicaux de différentes régions du monde se produisaient chaque jour. A mission for saving the Lord. It's gonna get better. Hope is on the way. The music's La représentation de la musique du monde adventiste pendant la session de la conférence générale est complexe et compliquée. Tout commence généralement 4 ans avant une session. Les divisions locales soumettent toutes leurs auditions et recommandations. Puis le comité de la conférence générale les organise dans le programme, ici, à la session, pour s'assurer que la musique de l'Église mondiale, en termes d'ethnicité et de culture, est bien représentée. C'est magnifique, car quand tout est réuni, ça sonne comme un petit goût du ciel. En coulisses, une équipe dévouée de musiciens, de techniciens et de coordinateurs veille à ce que chaque performance se déroule avec excellence. Avec plusieurs scènes et styles, le défi technique était constant. Il est si important de rencontrer différentes sortes de personnes qui adorent le vrai Dieu, le même Dieu que j'adore. Et ici, nous sommes des frères et sœurs ensemble en route vers le ciel, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tout le monde. Et il est très important pour moi de rencontrer toutes ces personnes. Je suis tellement heureuse et ravie. La musique à la conférence générale reflète l'identité multiculturelle de l'Église. Des styles classiques, folkloriques, choraux et contemporains se rencontrent dans une programmation qui allie tradition et innovation. Et c'est samedi dernier que la musique a atteint son point culminant. Près de 40 000 personnes ont participé au culte d'adoration. Sur scène, une méga chorale et un orchestre spécialement formé ont conduit des hymnes marquants. Quand je vois la façon dont nous chantions le chant Alléluia, c'était incroyable. On dirait que vous chantez avec les anges et avec les différentes personnes, différentes cultures, vous vous unissez sous un même toit, louant Dieu. C'était incroyable. Ce moment est le plus symbolique lorsque la congrégation unie, dans différentes langues, chante les mêmes mélodies. Une démonstration d'unité qui, pendant quelques instants, donne une sensation que le ciel arrive ici sur terre.
L'Église adventiste forme des leaders pour renforcer les ministères et rendre l'évangélisation plus stratégique et proche des gens. Notre équipe a suivi de près ce laboratoire de leadership, un champ de formation pour ceux qui prennent la mission au sérieux. Tout comme dans le monde de l'entreprise, les ministères de l'Église ont également besoin de leaders préparés à agir avec vision, stratégie et empathie. C'est pourquoi l'objectif de ces séminaires est de transformer la théorie en pratique, afin qu'à leur retour dans leur pays ou ville, chaque leader puisse faire la différence dans son groupe d'école du sabbat et sa communauté. Finalement, l'essentiel est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et c'est l'enseignement. Je suis l'éditeur du guide d'études et j'ai dit peu importe à quel point un guide d'études que j'édite est bon ou mauvais, peu importe à quel point il est bon, un mauvais enseignant le gâchera, ou peu importe à quel point il est mauvais. Donc de bien des façons, tout dépend de l'enseignant. Et il a donné en tant qu'enseignant. J'apprends, j'enseigne l'école du sabbat tout le temps et j'ai appris certaines choses là-dedans qui m'aideront en termes d'engagement dans le texte, rester sur le sujet, gérer des membres indisciplinés et ainsi de suite, et apprendre à faire de l'école du sabbat un moment d'enseignement pour les membres, mais aussi un moyen d'atteindre d'autres personnes, en particulier les visiteurs. Et c'est quelque chose que j'ai retenu là-bas, que je trouvais très utile. Les responsables de l'école du sabbat doivent se rappeler que pour une école du sabbat dynamique, il y a 3 éléments clés. L'étude de la Bible et la prière, en faisant de la Bible le manuel de l'école du sabbat. La communion, en s'assurant qu'il y a un format de communion, et ensuite la mission, en veillant à ce qu'il y ait un accent sur la mission. Nous devons amener tout le monde à s'impliquer dans l'école du sabbat, les encourager à lire la parole de Dieu, les aider à lire et à venir et à poser des questions et leur dire de lire la parole de Dieu, et de cette façon, nous pouvons les intéresser. J'ai aimé les outils que Jim Howard a partagés sur la façon dont l'enseignant peut renforcer son étude quotidienne de la leçon avec des outils pour améliorer cette étude, et ensuite de quelle manière pratique il peut partager la leçon le samedi dans sa classe, n'est-ce pas? De manière interactive et participative, sans faire de type sermon, comme cela se fait parfois dans les églises, n'est-ce pas? Alors, l'importance des questions de discussion et ensuite l'application à la vie quotidienne qui est très importante dans la classe, n'est-ce pas? L'Assemblée mondiale de l'Église adventiste a été un moment marquant de retrouvailles, de foi et de célébration. Mais au milieu de la joie, la nostalgie se fait sentir. Alors que beaucoup vivaient ce moment spécial, leur cœur se souvenait de ceux qui n'avaient pas pu être présents. Notre jeune reporter a écouté les participants. Quel message aurait-il envoyé à ceux qui sont restés chez eux? Salut, je m'appelle Noah et je suis ici au hall d'exposition et j'aurais souhaité que mes amis soient ici avec moi. Je pense que vous êtes vraiment géniaux et j'aimerais vraiment que vous soyez ici juste à côté de moi. Maintenant, je vais demander à d'autres enfants s'ils ont aussi quelqu'un qu'ils souhaiteraient avoir ici avec eux. Vous voulez que quelqu'un de spécial soit ici, dites-leur quelque chose. Eh bien, je veux que ceux de mon Église, mes amis et les anciens, soient ici. Je veux que vous veniez tous ici à la session de la conférence générale. Quand ça recommencerait, je pense qu'elle devrait être ici. Salut grand-père, comment ça va? J'aimerais vraiment être ici. Tout est tellement incroyable et génial. Nous découvrons beaucoup de cultures différentes et c'est ça. J'aimerais que tu sois ici. Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez avoir ici avec vous? Mon amie, Emma. Veux-tu leur dire bonjour? Salut, mes amis et ma maman. Je veux dire à Adrian Quinteros, je veux lui dire qu'il est un bon ami, je veux lui dire que je l'aime beaucoup, qu'il reste une bonne personne et qu'il le soit toujours par la grâce de Dieu.
Certains de mes proches, comme mes oncles, j'aimerais qu'ils soient là. Ils apprécieraient vraiment cette ville incroyable. Ils aimeraient la ville, voir toutes ces personnes. Ils connaîtraient probablement certaines personnes. Donc, j'aurais souhaité qu'ils soient ici. Notre famille, nos sœurs. Et maintenant que nous avons été ici à explorer, nous sommes allés au stand de la Esperanza et avons remercié pour leur présence. Mais nous avons aussi demandé qu'un jour vous puissiez vivre cette expérience. J'aimerais qu'elle soit ici avec Samuel, car je sais qu'elle aimerait. De plus, m'accompagner serait amusant. Maman, je suis très triste que tu n'aies pas pu venir. Mais si tu étais venue, ça aurait été très bien. Mais n'oublie pas que je vais t'apporter beaucoup de choses. La famille de ma tante, j'aimerais que vous puissiez venir et être baptisé dans l'adventisme et devenir chrétien. Nous avons plusieurs ministères au Costa Rica où nous sommes missionnaires qui aimeraient être ici avec nous. Nous avons plusieurs tantes du Costa Rica qui sont nos partenaires ministériels. Nous aimerions qu'Antipati, Antireb, Lati et bien d'autres soient ici aussi. Nous voulons dire bonjour depuis la conférence générale. Vous nous manquez et merci de prier pour nous. Nous prions pour vous. Des dizaines de milliers de personnes, des voix, des cœurs, mais un seul désir. L'Assemblée de l'Association générale est le plus grand événement de l'Église adventiste du 7e jour et a réuni des représentants de tous les coins du monde. Tribus, métropoles, îles éloignées, grandes nations et villes oubliées ont été représentées ici. D'innombrables langues et cultures, mais un seul désir. Ici, des nations en guerre ont coexisté en paix. Des citoyens divisés par des conflits armés se sont embrassés comme des frères. Lors d'un programme intense d'évaluation, de rapports et de planification, chaque vote, chaque projet était un soupir d'espoir. Espoir que l'accomplissement de la promesse qui unit ce peuple soit rapide. Espoir que la fin soit proche, la fin de la douleur, de la souffrance, de la mort, du châtiment que nous portons dans la chair, conséquence du péché qui nous éloigne du Père. Un cri s'est élevé vers les cieux, un cri de plusieurs couleurs, de différents accents, un cri douloureux du fond de l'âme. Un désir ardent qui monte chaque matin et chaque soir du cœur de fidèles passionnés par Jésus. Nous ne savons pas combien de temps il reste avant le retour du Christ, mais à la fin de la session de la conférence générale, ce que nous voulons, c'est que ce soit la dernière. Que la prochaine rencontre rassemble tous ceux qui ont accepté le sacrifice du Christ et se sont abandonnés à son immense amour, car il est l'amour même, notre Rédempteur, et il reviendra. Notre désir est que le prochain grand événement soit une rencontre de toutes tribus, langues et nations devant celui que nous attendons et pour qui nous vivons. Ancrés dans sa parole et dans sa promesse, nous continuons à nous préparer et à annoncer son retour imminent. Et en reconnaissant celui que nous aimons et pour qui nous vivons, dire celui-ci est le Seigneur que nous attendions. Tant que ce jour n'arrive pas, un chemin se dresse devant nous qui exige du courage.
car nous avons la tâche d'annoncer, soit par la prédication de la parole ou en vivant une vie